Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Daniel Plante, je suis conseiller technopédagogique. Aujourd'hui, je vous propose de faire un survol des nouveautés pour 2022 dans Teams. Au cours des 6 derniers mois, Microsoft a mis à jour son application et il y a quelques nouveautés qui risquent de vous intéresser. On regarde ça ensemble. On va se concentrer sur les nouveautés dans une réunion Teams. Je vais dans mon calendrier, j'ouvre et je joins une réunion, donc ma réunion de cinéma documentaire du lundi matin. La fenêtre va s'ouvrir. La première chose que je vais faire, je vais cliquer sur la roue d'engrenage pour aller vérifier mes périphériques, les paramètres de périphériques. Et là, il y a une nouveauté, suppression de bruit. Je vous recommande de la mettre à élevé parce que par défaut, elle va être à automatique. Si vous la mettez à élevé, ça va vraiment supprimer tous les bruits ambiants autour de vous qui vont probablement distraire vos étudiants. Donc, vous pouvez rejoindre la réunion après avoir fait cette manipulation-là. Dès que mon image arrive, je vais dans le coin en bas à gauche, les 3 petits points. La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre en évidence pour tout le monde. Donc, je vais me mettre en évidence, je confirme ça. Donc, pour les étudiants, selon leur point de vue, c'est moi qui vont voir en grand, qui occupe tout l'écran. Tous les autres étudiants vont être de petites caméras. Moi, je vais pouvoir voir tout le groupe. Je peux voir que je suis en évidence parce qu'il y a un cadre blanc autour de ma vidéo. Je peux arrêter cette disposition-là avec le bouton en haut, arrêter la mise en évidence. L'autre chose que j'active aussi, qui est très intéressant pour certains d'entre vous probablement, c'est d'activer les sous-titres. Maintenant, le module de reconnaissance vocale fonctionne assez bien et ça peut être intéressant pour certains étudiants. Il faut par contre changer la langue. Aller dans le coin en bas à droite, 3 petits points et définir la langue de sous-titres. Elle est par défaut anglais États-Unis. Mettez-la évidemment à français Canada. Si évidemment vous donnez un cours en français, je pense à ceux qui donnent des cours de langue seconde, peut-être en anglais, ben vous choisirez anglais dans ce cas-là. Bonjour et bienvenue au premier cours de cinéma documentaire. L'autre outil qui est très intéressant aussi, c'est de démarrer la transcription. Donc, au lieu de démarrer l'enregistrement vidéo, vous pouvez aussi démarrer simplement que la transcription de tout ce qui est dit dans le cours. Donc, il y a un bandeau d'avertissement pour que tout le monde soit averti qu'il y a une transcription qui a lieu. Et puis, on écoute ce que ça donne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles vacances. Et aujourd'hui, d'abord, je vais me présenter et ensuite, je vais vous présenter notre plan de cours. Est-ce que quelqu'un aurait quelques questions avant qu'on commence? Évidemment, pour ne pas être distrait, vous pouvez fermer la colonne avec le X ici à droite. Là, dans le cas du tutoriel, je vais simplement arrêter la transcription pour passer à autre chose. Mais ça, c'est un outil qui pourrait être intéressant pour ceux qui n'ont pas assisté au cours, qui étaient absents ou qui veulent simplement relire ce qui a été discuté pendant le cours pour faire une révision, par exemple. Ça va être disponible aussi dans la conversation à la fin, quand le cours va être terminé. Je vous présente maintenant l'outil le plus important qui est le partage d'écran. Regardons le bac de partage qui a changé de configuration et regardons le premier bouton qui est celui de inclure le son de l'ordinateur. Si vous voulez montrer des vidéos à vos étudiants, c'est important d'activer le bouton inclure le son de l'ordinateur pour qu'ils puissent entendre le son des vidéos. Ensuite, tout en bas, juste en bas, on a le mode présentateur. Dépendamment de ce que vous allez choisir de présenter votre contenu seulement ou vous intégrer dans votre contenu ou sinon côte à côte, donc à côté de votre contenu ou sinon à la manière d'un reporter ou d'un lecteur de nouvelles où vous allez être à côté mais un peu plus gros avec votre contenu. Vous pouvez modifier l'arrière-plan de ces modes de présentation-là qui sont assez colorés. Je vous laisse faire le choix en fonction de vos besoins. Juste en dessous des modes de présentateur, vous avez l'écran que vous pouvez partager. Ça vous permet de présenter tout ce qu'il y a sur l'écran de votre ordinateur, mais par contre, on va aussi voir les notifications que vous allez recevoir. Donc, c'est peut-être du domaine privé que vous ne voulez pas partager avec votre audience, vos étudiants. Dans ce cas-là, il serait peut-être mieux de choisir une fenêtre spécifique que vous voulez leur présenter. Donc, si c'est un PowerPoint, que ce soit une page YouTube, par exemple, sur Internet, c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé une vidéo sur YouTube
à partir du furteur Google. Donc ici, j'ai une fenêtre où je vais vous présenter un extrait d'une formation d'Anne-Gaëlle. Étant donné que j'ai choisi le mode que je suis par-dessus la présentation, il y a une fenêtre furtive qui va apparaître et qui va montrer ce que les étudiants voient. Quand vous allez voir ça apparaître, c'est un peu déstabilisant parce qu'elle vient se superposer par-dessus votre présentation. On ne sait pas quoi faire avec ça. Vous n'en avez pas de besoin. C'est juste pour confirmer le choix que vous avez fait. Vous n'avez qu'à fermer avec le X de cet écran-là. Vous pouvez ensuite poursuivre votre présentation sans aucun problème. Marie-Victorin, on va passer un petit moment ensemble pour explorer tout ça. Voici une vidéo de l'université. Voici un outil qui peut s'afficher au moment où vous êtes en train de partager votre contenu. Si vous amenez votre souris tout en haut de votre moniteur, va apparaître une petite fenêtre furtive où il y a des outils qui vont être accessibles pour vous, dont les 4 modes de présentateur qu'on a vus tantôt. Vous allez pouvoir, de cette façon-là, pendant la présentation, basculer de votre contenu ou de vous intégrer à votre contenu ou à côté. Vous avez aussi l'outil de donner le contrôle à distance à quelqu'un sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi allumer, si vous avez oublié d'allumer le son de votre ordinateur, vous pouvez allumer ou éteindre le son de votre ordinateur. Vous pouvez arrêter la présentation. Et puis finalement, il y a une petite pin à droite complètement qui vous permet de garder cette fenêtre-là tout le temps ouverte pendant la présentation pour vous rappeler que vous y avez accès. Vous pouvez aussi maintenant présenter votre PowerPoint directement à partir de l'application PowerPoint. Donc, vous allez sur un PowerPoint qui est déjà ouvert, vous vous placez sur l'onglet Diaporama et vous allez voir le bouton Présentation dans Teams. Donc, vous n'avez qu'à cliquer en vous assurant que vous êtes sur la première la diapositive de votre diaporama. Vous cliquez sur Présenter dans Teams. Vous allez automatiquement rebasculer dans votre réunion et confirmer que c'est bien la présentation que vous voulez faire. Et vous allez basculer donc en mode PowerPoint Live ou PowerPoint en direct en français. D'un côté, vous allez avoir vos étudiants que vous allez pouvoir voir et vous allez être en mode présentation. Vous seul avez accès à vos notes si vous avez inscrit des notes. Vous avez des outils en bas qui vous permettent de présenter. Il y a un œil pour empêcher de se promener. Et il y a le mode présentateur aussi. Vous pouvez donc basculer du contenu seulement de votre diaporama ou ici aussi de vous inclure dans votre présentation si vous le souhaitez. Donc, pour une présentation peut-être plus humaine ou plus dynamique, dans certains cas, mais ça vaut la peine. Il y a aussi un outil qui est un pointeur laser que vous pouvez utiliser et avec votre souris, donc vous promenez à la manière d'un pointeur laser sur votre présentation. En cliquant sur votre souris, vous allez pouvoir même encercler momentanément des éléments qui vont disparaître après 1 ou 2 secondes. Vous avez d'autres crayons aussi pour écrire sur votre diaporama si vous le souhaitez. Vous remarquerez aussi qu'il y a un outil qui est représenté par l'icône de l'œil. L'œil nous permet d'empêcher aux étudiants de se promener dans le diaporama. Peut-être que vous voulez leur laisser cette liberté-là, mais si vous voulez qu'ils soient concentrés, qu'ils vous écoutent et qu'ils soient à la même diapositive que vous êtes en train d'expliquer, ben, il vaut peut-être mieux de rayer, en fait, de ne pas donner accès à se promener dans le diaporama. De cette façon-là, donc, les étudiants vont être vraiment concentrés sur la diapositive que vous êtes en train de présenter. L'autre outil aussi qui est intéressant, c'est la levée des mains. Si mes participants lèvent les mains, en même temps, on ne sait pas qui a levé la main en premier, on va dans ce cas-là aller dans les participants, l'onglet participants, et on va voir apparaître la liste des participants. Et il y a un chiffre qui va apparaître à côté de leur main levée pour illustrer qui a levé la main en premier. Ici, c'est Marie-Claude qui avait 1 à côté de sa main. Et on voit que Charlotte a un 2 à côté de sa main. Donc, elle l'a levé en deuxième. Ce qui nous permet donc de savoir qui a la priorité dans la façon de prendre la parole pour avoir levé la main en premier.
Toujours dans la section participants, à côté des 3 petits points de chacun des participants, vous allez pouvoir avoir accès à baisser leurs mains si on a oublié de les baisser, mais aussi vous pouvez désactiver leur micro. Si jamais quelqu'un a oublié de fermer son micro, vous pouvez vous-même à distance désactiver son micro, et puis même si c'est quelqu'un qui n'arrête pas de l'ouvrir et puis de vous interrompre, vous pouvez carrément désactiver le micro, donc lui interdire d'utiliser le micro dans cette section-là. C'est donc très utile. Revenons sur le partage de l'écran. Il y a une option qu'on n'a pas vue encore, mais qui est vraiment intéressante pour plusieurs d'entre vous. Ça s'appelle « Contenu de l'appareil photo ». Vous cliquez là-dessus et vous allez choisir « Tableau blanc ». Alors, il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir. Vous confirmez que vous voulez partager un tableau blanc physique dans votre maison. L'appareil photo de votre caméra, de votre ordinateur, va donc scanner l'espace et déterminer s'il y a un tableau blanc dans son champ de vision. On peut refaire l'exercice et vous allez donc voir quelque chose d'intéressant qui va se passer. Donc, on va décider de partager ce tableau blanc-là. À partir de là, on peut donc écrire sur notre tableau blanc pour nos étudiants à distance. Et voyons ce qui se passe. Dans un espace assez restreint, ça peut être assez difficile quand on n'est pas en classe et à distance d'écrire au tableau et puis d'attendre voir ce que le professeur est en train d'écrire parce qu'il obstrue la vue de la caméra. Donc, il faut attendre et qu'il ne soit pas devant le tableau, puis peut-être demander au professeur de se tasser. Et qu'est-ce qui se passe ici avec cette fonction-là? Bien, regardez, si je me remets devant, il va donc se rappeler qu'est-ce qu'il y a d'écrit et les étudiants vont pouvoir donc continuer à prendre des notes, même si j'obstrue la vision de la caméra. C'est donc un mélange de ce qu'on appelle la réalité mixte ou de la réalité augmentée et qui est vraiment très, très intéressante pour la prise de notes pour tous ceux et celles qui utilisent le tableau blanc à distance. Et dernière nouveauté très intéressante, c'est les rapports de présence. Vous allez retrouver ça dans le calendrier sous une réunion qui a déjà eu lieu. Vous cliquez sur cette réunion-là pour voir le détail de la réunion. Et dans la réunion, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Présence. Si vous cliquez sur cet onglet-là, on regarde ce qui nous apparaît. Vous allez avoir un détail de toute la réunion, donc les participants, à quelle heure ils sont arrivés, à quelle heure ils sont partis, combien de temps a duré la réunion. Donc, un résumé complet d'un rapport de présence. Il n'y a rien à faire, c'est là automatiquement. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que ces informations-là vous seront utiles. Et si jamais je peux vous aider, vous savez où me trouver dans Teams.